trace de cette discussion, notamment dans la Sourate 3. Dans la Sourate 3, les versets 59 et 60 en particulier, 59 dit, après, à la fin, à la conclusion de ce débat, 59, Allah dit, subhanahu wa ta'ala, il en est de Jésus comme il en est d'Adam. Il a créé, il a suffi qu'il a dit et qu'il ait dit, soit et il fut. Donc, pour dire que Jésus n'est qu'un homme, d'une mère, l'une des meilleures femmes que la terre a portée, qui est Marie, donc Mariam, mais ce n'est ni fils de Dieu, ni un demi-dieu. Et donc, le prophète sallam devait les lire, ces versets-là, en disant que Jésus reste un homme, l'un des meilleurs hommes, on le sait, l'un des 5 meilleurs hommes que la terre a portés, mais il restait un homme, et les chrétiens de Najran n'en étaient pas convaincus. Donc, ils avaient un autre dogme, et ils n'ont pas accepté l'islam. Et donc, la polémique est arrivée au verset 61 de cette même sourate 3, de cette sourate 3, oui, le verset 61, où Allah dit, si la vérité, il la cherche ailleurs, alors, ta'alaou, venez. C'est ce qu'on appelle donc la discussion de l'anathème. Si vraiment, vous voulez savoir la vérité, vous prétendez avoir la vérité, nous on prétend avoir la vérité, alors appelons nos plus proches. Et appelons la malédiction d'Allah sur les menteurs. Si vous êtes sûr de ce que vous possédez, vous êtes sûr, vous dites que Jésus est le Fils de Dieu, nous on dit que ce n'est pas le cas, que Dieu est un Dieu unique, que Dieu n'a pas d'enfant, qu'il n'a ceci. Si vous voulez vraiment vous confronter que Dieu sépare, tranche entre nous, alors appelez les vôtres, on appelle les nôtres, et on appelle donc la malédiction d'Allah sur les menteurs. Le prophète sallam a appelé sa plus proche famille, donc il y avait Ali, il y avait Fatima, bien sûr, sa fille, Ali, son cousin et gendre, et il a appelé Hassan, il a appelé Hussein, les deux premiers en tout cas de Fatima, et il les a amenés tous en disant que on va appeler l'anathème sur nos familles. Si vous avez tort, c'est vous qui serez maudits. On dit que les chrétiens de Najran n'ont pas accepté, n'ont pas voulu qu'il y ait cet anathème-là, dont donc le souvenir est dans cette sourate 3, verset 59, 61 plutôt, qui concerne directement l'anathème, et les versets d'avant, où Allah décrit donc son élection de la famille d'Imran, d'où le titre de la sourate 3, donc Al-Imran, la famille d'Imran. Allah a choisi, Allah a élu Adam, il a élu Nuh, il a élu Ibrahim, et la famille d'Imran, donc Imran est donc le père de Mariam, alayhi salam, et donc de Mariam est descendu Jésus, alayhi salam, sans père. Et ceci est facile à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est juste en relisant ces versets-là que l'on comprend dans quel contexte ceci a été fait. Ça c'est un cas particulier. Donc après la révélation de la sourate 9, une partie de la sourate 9 en tout cas, donnant 4 mois donc de trêve aux polythéistes, trêve après laquelle les polythéistes n'avaient plus le droit donc de fréquenter la mosquée sacrée. Le prophète alayhi salatu salam a averti les gens en disant qu'il allait faire le pèlerinage puisque Allah en a fait une obligation. Verset 97 de la sourate 3. Verset 97 de la sourate, on a beaucoup parlé de cette sourate 3, notamment par rapport à la bataille de Uhud. Mais là, Allah décrit dans les premiers versets jusqu'au verset 61 la naissance miraculeuse de Jésus et le choix qu'Allah a fait de sa mère, donc Mariam. Donc ceux qui sont intéressés par cette discussion théologique peuvent se référer à cette sourate-là, au moins le début de la sourate, et également la sourate Mariam qui porte donc le nom de la mère de Jésus, alayhi salam. Le prophète sallam, puisque Dieu dit dans le verset 97 de cette sourate 3 que le pèlerinage est une obligation pour celui qui peut. Celui qui peut. On a déjà vu avec Si Mohammed, les conditions, qu'est-ce qui peut, est-ce que la sécurité certainement, la sécurité financière également, les moyens physiques de le faire, même si aujourd'hui c'est devenu entre les chaises roulantes et le reste, même les gens physiquement qui ne peuvent pas voyager le font quand même. Allah n'en a fait en obligation que pour celui qui peut. Donc pour celui qui peut, le pèlerinage est une obligation. Un homme lui a demandé, quand il a annoncé ça, est-ce que c'est chaque année? Il s'est mis en colère, sallallahu alayhi wa sallam, il se mettait en colère que pour Allah. Il a dit, j'ai dit, Allah vous a imposé, ya ayyuhan nasu hujju. Oh vous les gens, faites le pèlerinage. Allah vous a ordonné le pèlerinage. Si j'avais dit chaque année, ce serait chaque année. Tant que la révélation y était,
que les gens ne soient pas extrémistes en s'imposant ce qu'Allah n'a pas imposé. Et si je le disais, que c'est chaque année, chaque année, vous ne pourrez pas le supporter. Donc le miséricordieux a voulu que ce ne soit qu'une fois dans sa vie pour celui qui peut. Par contre, il est conseillé tous les 5 ans de visiter sa maison pour celui qui en a les moyens. C'est pour cela que soit refaire un hajj, soit faire une umrah, il est conseillé tous les 5 ans pour celui qui peut. Pas forcément pour le mettre sur les réseaux sociaux pour montrer qu'on est venu à la umrah ou autre chose. Non, c'est pas fait pour ça, c'est parce que c'est une adoration. On va pour se purifier, on va parce que, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la prière à la prière, de la Jumu'ah à la Jumu'ah, de la umrah à la umrah, du Ramadan au Ramadan, Allah pardonne les péchés entre les deux. Entre les deux, les péchés véniels, on a dit, les péchés mineurs, parce que pour tout péché majeur, il faut au moins 3 conditions. Arrêter immédiatement le péché, le regretter, décider de ne plus jamais le refaire. Et si le droit de quelqu'un d'autre est en cause, il faut réparer autant que faire se peut. Donc le pèlerinage, le prophète sallam, il était une obligation pour lui aussi, parce qu'il ne l'avait pas fait. Alayhi salatu wassalam, le prophète sallam a fait 4 umrah, d'après les historiens, et un pèlerinage. On a déjà vu la umrah qu'il a faite, sallallahu alayhi wa sallam, de rattrapage. Quand il est sorti pour Hudaybiyah, Allah a décrété de lui accorder mieux que la umrah, et il lui a accordé donc la trêve de Hudaybiyah, sur laquelle nous sommes restés quelque temps. Là, pour le pèlerinage, il n'avait pas encore fait. Il n'a fait qu'un seul. Un seul pèlerinage, il a averti les gens. Donc, il allait faire le pèlerinage, puisque si la prière était la prunelle de ses yeux, et ce qu'il aimait le plus de ce bas monde, le pèlerinage restait une obligation pour lui s'il en avait les moyens. Donc, il a averti, il a annoncé qu'il allait faire le pèlerinage, et on peut imaginer, donc, les gens, tous les musulmans, entre guillemets, qui pouvaient, et ils étaient sincères, en tout cas beaucoup d'entre eux étaient sincères, hormis les hypocrites. Donc se sont rassemblés, ont préparé le pèlerinage, il suffisait d'une monture, et j'imagine que certains même étaient à pied. Donc ils ont afflué vers Madina. On dit que en quittant Madina, en tout cas avant d'arriver à la Mecque, il y avait entre 120 000 et 140 000. Il n'y avait pas bien sûr de statistiques, mais c'était entre 120 000 et 140 000. Donc, qui sont déplacés avec le prophète sallam pour aller faire le pèlerinage. Allah a voulu, par cette occasion, plusieurs choses. Et parmi autres choses, c'est qu'il nous enseigne donc la façon de faire le pèlerinage pour corriger donc ce que les Arabes faisaient. Et on verra, Inch'Allah, qu'il y a plusieurs choses qu'Allah a corrigées. En plus de fait, bien sûr, de ne pas s'approcher de la maison, même de ne pas sortir nu. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a parfait sa religion, et à cette occasion-là. Donc, le prophète alayhi salam devait donner l'exemple pratique et théorique de ce que Allah aime, et c'est pour cela qu'il a été envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salam n'a pas été envoyé pour autre chose que de nous montrer ce que Allah aime. Donc, ce n'est pas un cheikh ou je ne sais où, ou ta petite tête qui va te dire je vais adorer Allah comme ça, parce que moi j'aime Allah. Les coranistes ne pourront probablement pas faire le hajj. Il y en a un qui a été, paraît-il, à la Mecque. Il est descendu de l'hôtel, il a fait le tawaf autour de la Kaaba une fois, et il est remonté. Bon, c'est quelqu'un qui a été faire du tourisme, il a dû certainement perdre de l'argent, son temps, et parce qu'il ne trouve pas dans le Coran qu'il faut le faire 7 fois. Bien entendu, c'est le prophète sallam qui a dit « Prenez de moi les rites ». Et c'est pour cela qu'Allah l'a envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, et lui a indiqué donc tout ce qu'il aime de nous voir faire pour notre intérêt. Le prophète alayhi salam donc a quitté Dhul Qa'da, donc c'est le 11e mois de l'année, et il est arrivé en particulier, donc on dit qu'il est arrivé dimanche à Dhul Tuwa.